Bonjour à tous, donc petit format vidéo d'une quinzaine de minutes. C'est des choses que je vais faire là sur votre module de N21 en sociologie pour vous présenter donc déjà cette semaine deux sociologues que vous avez, sur lesquels vous avez travaillé en début d'année. Donc là, je vais vous présenter Elton Mayo et puis dans une deuxième vidéo, vous aurez la présentation de Robert Ezra Park. Alors voilà, concernant Elton Mayo, c'est un sociologue qui est né à la fin du 19e siècle et qui a surtout œuvré dans la première moitié du 20e. Et donc c'est un sociologue américain qui est né en 1880, mort en 1949. Il a une formation en psychologie, hein, puisqu'il a étudié cette matière à Harvard, et il va se spécialiser par la suite sur l'impact du taylorisme et du fordisme dans le milieu industriel, surtout le taylorisme, hein, avec une des études qu'il va mener. Et donc on considère en fait que c'est un spécialiste de la sociologie du travail, et ses travaux ont encore un impact aujourd'hui dans le milieu du management d'entreprise. Voilà. Alors l'expérience qu'il va mener en grandeur nature, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, il va travailler avec son équipe dans l'usine de la Western Electric de Cicero. Cicero, c'est une ville qui est dans la banlieue de Chicago. Il va mener une expérience qui s'appellera l'expérience de Hawthorne, qui est indiquée ici. Désolé de mon anglais. Alors, avant de commencer, petite définition de ce que c'est que le taylorisme. Le taylorisme, c'est l'organisation scientifique du travail qui apparaît dans la deuxième moitié du 19e siècle dans le milieu industriel. On est dans le début de l'industrialisation des pays développés. Et donc, vous avez un ingénieur anglais qui s'appelle Taylor et qui va créer une organisation pour faciliter le travail. Donc, ses objectifs, ils sont au nombre de 3. Donc, faire réaliser un ouvrier une tâche spécifique durant sa journée de travail, c'est-à-dire qu'il va répéter la même chose toute la journée et toute la semaine. L'ouvrier se spécialise sur une action spécifique de faible valeur ajoutée. Donc il va devenir spécialiste de sa tâche à force de la réaliser. Donc on pense qu'il va pouvoir produire plus rapidement. Et faible valeur ajoutée, donc la tâche qu'il réalise, ça n'est plus comme avant, c'est-à-dire réaliser la tâche de A à Z, mais plutôt faire son travail, faire une action en fait sur la pièce qu'il réalise, et ensuite passer la pièce à quelqu'un d'autre qui va réaliser la tâche suivante, etc. etc. Et donc l'ensemble de ces actions-là vont produire la pièce. Donc le but, augmenter les rendements, ça c'est du troisième objectif, et puis rendre les travailleurs dispensables, c'est-à-dire que les travailleurs pourront être interchangeables. Si jamais il y a un problème avec un, et si jamais il y en a un qui est absent, eh bien, il pourra être remplacé facilement par quelqu'un d'autre. Voilà. Ça évite d'avoir des travailleurs indispensables, justement, qui pourraient peut-être réclamer des revalorisations salariales un peu plus importantes. Définition du fordisme, alors là, ça sera un travail que je vous laisserai réaliser, vous regarderez dans les consignes, vous essaierez de trouver qu'est-ce que c'est que le fordisme et quels sont les objectifs du fordisme. On passe au premier concept, donc évidemment l'expérience de Hawthorne. Donc c'est au début du XXe siècle, Elton Mayo et d'autres sociologues mènent une expérience dans une entreprise américaine afin d'analyser les conditions de travail. Donc là, l'objectif, c'est de voir un petit peu le taylorisme, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, et puis également travailler sur l'environnement et les conditions de travail des ouvriers. Alors, il étudie les relations humaines et met en évidence la nécessité de bonnes relations sociales entre les ouvriers et la direction. Donc, dans son étude, il va, par exemple, prendre une chaîne de travail où vous avez 5 ouvriers. Il va confier des responsabilités à tour de rôle à chacun de ces 5 ouvriers pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Il va leur donner des rôles différents. Par exemple, il va mettre un chef
voilà, parmi les ouvriers en fait, hein, donc ce sont des personnes qui sont égales, hein, ils ont la même fonction. Et ben, il va promouvoir un des ouvriers chefs et voir un petit peu comment les autres réagissent. Est-ce qu'il y aura de la jalousie? Est-ce que les ordres seront respectés? Est-ce que il n'y aura pas de contestation? Il va aussi essayer, par exemple, de mettre les 5 au même niveau et donc de faire en sorte que les 5 se débrouillent pour collaborer et travailler ensemble sur la chaîne. Il va également travailler sur les échanges, voilà, échanges papier avec la direction, échanges en réunion pour voir un petit peu est-ce qu'il y a des impacts qui vont être différents. Alors après, il va travailler aussi sur des tests, sur les conditions de l'emploi, de salaire, de position hiérarchique, de rythme de travail variés et différents. Donc il va par exemple donner des primes à la production qui vont varier en fonction du nombre de pièces à atteindre. Il va donner un nombre de pièces à atteindre qui va être impossible. Il va donner un nombre de pièces à atteindre qui sera plutôt facile et donc de voir après derrière, une fois que l'objectif est atteint, est-ce que les ouvriers gardent le même rythme ou pas. Il va aussi travailler sur l'environnement, donc tout ce qui va être luminosité de l'atelier. Voilà, il va mettre beaucoup d'éclairage, un faible éclairage. Il va chauffer l'atelier. Il va couper le chauffage, voilà, pour voir un petit peu en fait comment les ouvriers réagissent. Est-ce que dans certaines conditions ils vont produire plus ou produire moins? Alors, de tout ce travail-là, qui est facilement trouvable sur Internet, je vous mettrai un lien dans les consignes sur l'IENT. Donc en conclusion, il remarque que les travailleurs ne sont pas plus motivés par l'argent, mais par le bonheur au travail. C'est-à-dire qu'un ouvrier qui est dans de bonnes conditions de travail, voilà, donc bonne température, bonne luminosité, des échanges sociaux qui sont réguliers, l'écoute, tout ça va faire en sorte que les ouvriers vont être plus heureux au travail. Et donc de là est tiré l'effet Hawthorne. Donc c'est l'explication de résultats positifs et négatifs qui ne sont pas dus aux facteurs expérimentaux, mais à l'effet psychologique d'avoir conscience d'être le groupe étudié dans une recherche. Donc en fait, on va se rendre compte que le groupe voilà, qui était au courant de ces expérimentations-là va forcément réagir de manière un petit peu biaisée, parce que y a un effet psychologique derrière de savoir qu'on est un groupe d'expérimentation. Deuxième concept, le travail est lié au contexte social, et donc là, l'impact du taylorisme. Le taylorisme a créé en fait une séparation dans le milieu ouvrier, parce que les ouvriers à la base étaient des travailleurs qui étaient plutôt qualifiés dans leur action, et ils savaient savaient produire les pièces par eux-mêmes. Voilà. Alors que là, à partir du basculement vers le taylorisme, vous aurez des ouvriers qui ne sauront pas trop pourquoi est-ce qu'ils font tel ou tel type de tâche toute la journée. Un travail qui sera d'ailleurs très difficile, usant physiquement et moralement. Et donc ils ne sauront plus fabriquer les pièces, quoi. Ils seront dépendants du groupe. Voilà. Donc là, vous avez une conscience de groupe qui se crée et une séparation entre les ouvriers qualifiés et donc les ouvriers non qualifiés qui démarreront avec l'arrivée du taylorisme. Voilà. Donc c'est ce que je vous ai mis là dans la partie texte. Voilà, il y a une première phase où les ouvriers détiennent le savoir-faire, le salaire est plus élevé et ils ont une plus grande autonomie dans le travail. Et la deuxième phase, donc les ouvriers sont dépossédés de leurs connaissances. Le salaire est plus faible parce qu'ils sont interchangeables et également ils sont beaucoup moins autonomes puisqu'ils ne peuvent pas se déplacer sur le lieu de l'atelier, ils sont cantonnés à leur action. Voilà, donc c'était cette première vidéo sur Elton Bayo. On se retrouvera dans la deuxième pour Robert Ezra Park. Merci encore.